Bonjour, donc voilà, j'ai commencé mon extraction ce matin. Comme je vous ai précisé sur une autre vidéo, j'ai donc rempli ma chambre chaude avec toutes mes hausses. Du moins, elles ne rentrent pas toutes pour l'instant, donc il y en a une partie qui est du côté menuiserie, mais je chauffe la menuiserie parce que comme c'est du miel de colza, je ne voudrais pas qu'il cristallise. Et ensuite, mes deux déshumidificateurs tournent. Et ce qui va permettre de sécher un peu le miel, parce que les dernières récoltes que j'ai fait, l'acacia avait commencé un petit peu, parce qu'en 3 jours il a explosé, ce qui fait que l'acacia est un miel très 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 liquide, et avec le souffleur ça me giclait dessus carrément, quoi. Donc là il va falloir que ça tourne un moment. J'ai contrôlé l'humidité du miel, je vous le fais voir d'ailleurs, hein, là maintenant. Voilà, là on voit que l'on est en dessous de 18. Et donc voilà, donc vous avez vu, il faut être à 18, là on est légèrement en dessous de 18, donc c'est très très bien. Ce qu'il faut, c'est le contrôler régulièrement quand on a plusieurs... si on a des ruches, si on a peu de ruches, on regarde hausse par hausse éventuellement, parce qu'il faut faire attention, parce que le colza, c'est le miel qui fermente, quoi. Donc il faut faire très attention à l'humidité. D'accord. Il y a un miel qui rentre aussi très mouillé très souvent, c'est le châtaignier, donc il faut faire attention aussi à cela. D'accord. Donc je vais vous faire voir un petit peu donc, ma chambre chaude, hein, je vous fais voir tout ça. Donc voilà la chambre chaude. Donc les hausses sont rentrées. Alors pareil, hein, pourquoi il y a un jour entre ces piles de hausses, c'est parce que ça, là devant vous, c'est un rucher précis, et ça, c'en est un autre. D'accord. Et bon, alors là, je les ai un peu tous mélangés parce que c'est tout fait à peu près dans le même secteur, alors que celui-ci il est fait à 40-50 km de là, d'accord, le premier. Donc je les mélange pas. Je sais que celui-là, donc maintenant il est un peu en dessous de 18, donc tout va bien, je vais pouvoir le faire sans souci, d'accord. Et puis donc quand j'aurai fini, ça c'est l'extérieur côté menuiserie, j'ai encore tout ça à rentrer parce que ça rentrait pas, quoi. D'accord, donc vous voyez, bon, toutes ne sont pas pleines, mais bon, dans l'ensemble, elles sont pas trop vilaines, quoi. D'accord, donc vous voyez, il y en a qui sont un peu moins jolies, ça, comme celle-là, il y a des cotes qui sont quasiment vides. Mais autrement, bon, il y a des hausses qui causent, quoi. Hein. Faudrait d'ailleurs, je compte, parce que ça, c'est 3 hausses. J'aurais bien aimé les peser. C'est 3 hausses qui arrivent d'une même ruche. Et elles font un poids, j'aurais voulu peser, voir combien cette ruche avait fait en colza, quoi. Voilà. Donc ensuite, il y en a même encore ici, faudrait pas que je les oublie, c'est là. Hein, alors, moi c'est tout sur chariot à roulette, hein, parce que se casser le dos et puis pas pouvoir y bouger, vous voyez, toutes mes... J'ai fait, bon, ça, on le fait pas en une année, quoi. On le fait petit à petit, bien entendu, mais tous les chariots, j'ai un chariot sous chacune, un chariot porte 10 hausses, parce que ma grue, elle peut pas en porter plus, hein, elle porte 5 hausses de hauteur, la grue, donc forcément, les chariots sont à 5, je vais pas m'amuser à redépiler. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive de les mettre un peu plus, quand j'ai plus assez de chariots, ça m'arrive de les mettre... sur 7 hausses ou 8 d'accord. Donc là voilà, les déshumidificateurs sont en route, d'accord. Donc là ici j'ai un seau qui récupère l'eau ici. Celui-ci tourne aussi, le réservoir est dessous, donc quand il est plein, lui s'arrête automatiquement. Le gros, faut que je fasse gaffe parce que lui continue à cracher, quoi. Et puis bien sûr le chauffage, lui aussi on le voit, le voyant rouge qui tourne, parce que le chauffage marche aussi, hein. Donc là je chauffe à 30 degrés parce que je veux pas que le miel cristallise, d'accord. Bon, là aujourd'hui, ce matin, il fait pas très très chaud, autrement je serais retourné. Je me suis fait prendre par des orages violents hier,
Ce qui fait qu'il me reste une quinzaine de hausses à récolter. C'est tout ce qui me reste à récolter. Après, j'aurai tout fini. Donc, après, j'ai commencé donc à désoperculer à extraire mon miel. D'accord. Donc, je vais vous faire voir le temps de mettre mon téléphone sur un trépied. Donc, je vais vous faire voir donc comment je procède. Voilà, d'accord. Donc, le principe, il est simple, hein, comme je vous avais expliqué sur l'autre vidéo. J'arrive ici, j'arrive de la chambre chaude, j'amène mes hausses sur ce chariot, d'accord. Et ensuite, eh ben, je les passe dans la machine à désoperculer qui est ici. Hein, je vous ferai voir des prises de vue, je vais essayer de faire des prises de vue un peu de tous les bords. D'accord. Donc, c'est des lampes qui vibrent comme ceci, les barres descendent. On met les cordes sur les barres et puis après la barre d'après qui est en train d'arriver là, d'accord, celle-ci va pousser le cordon, vous verrez. Et après ça les remonte sur le stand qui est ici, d'accord. Là avec le lève-corde, ben, ou une spatule, mais bon moi j'aime bien le lève-corde, ça les fait un par un. Je nettoie toutes les têtes de corde, d'accord, sachant que le dessous des cordes je le gratte, vous voyez on le voit ici, il y a des copeaux. Je gratte le dessous des cordes avec ce racloir qui est là sur le devant. Comme ça, le corde il est propre sur le dessus, sur le dessous. D'accord. Et après, je les prends et je les mets verticalement dans cet extracteur qui, lui, comporte 42 cordes. D'accord. Ensuite, eh ben, l'extracteur se vide par ce tuyau-là. D'accord. Donc, qui est au-dessus du stand. Hein, et tout tombe ici. D'accord. Donc là, c'est un système de vis sans fin, d'accord, avec un flotteur quand voilà, donc quand le niveau est trop haut, ça démarre la vis sans fin qui est dessous et tout part dans le spinot qui est ici. Vous voyez, on voit passer le miel là. D'accord, donc tout va dans ce spinot qui lui sépare la cire du miel. Et quand lui a fait son boulot, ça tombe dans un bac tampon, vous voyez, ça c'est le bac avec le miel dedans, toujours avec un flotteur. Et si je le relève, ce flotteur, ben, il fait tourner cette pompe qui, elle, fait couler dans le fût. Voilà. Le principe. Alors après, j'ai mis un défigeur que j'ai mis à 30 degrés. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'est encore épais. Hein. Et c'est juste parce que le miel de colza cristallise très vite. Donc, si je le tiens à 30 degrés, eh ben, il ne cristallisera pas avant que j'arrive en haut du fût, quoi. Parce que autrement, ça va vous faire des couches avec de la cire à mi-hauteur. Et puis, quand on va pour le mettre en pot, on se retrouve avec des particules de cire. Quand on est apiculteur, qu'on sait ce que c'est pas grave, mais quand le client voit des petits points noirs à travers son miel, il dit qu'il est sale, quoi. Donc forcément, eh bien, je préfère mettre un défigeur, même s'il est... J'ai beau... Ouais, on se demande même s'il marche, ouais, il est vraiment, c'est frais, c'est pas très chaud, mais ça le tient, c'est vite qu'il refroidisse, quoi. En plus, dans la miellerie, bah, il fait combien dans la miellerie, il fait 22 degrés. Donc, vous voyez, de l'autre côté, de la menuiserie, j'ai chauffé à la même température pour pas que les hausses se refroidissent non plus de l'autre côté. Voilà. Donc, je vais vous faire voir comment on procède. Donc là, avec mon lève-corde, bien entendu, on part toujours au cordre opposé à soi, c'est-à-dire que le cordre d'avant va nous permettre de faire levier. D'accord. Vous commencez toujours à la fin, puis vous revenez vers vous. Okay. Donc après, ben, vous prenez votre cordre, hein, et donc je vous fais voir au fur et à mesure, c'est pas facile parce que c'est... Donc j'ai mon grattoir qui est ici, je gratte le dessous du cordre et je pose sur la barre, d'accord. Je mets en route parce que ça va faire du bruit là, d'accord. Donc après...
je le pose sur la barre. Voilà. Quand il est guidé, une fois qu'il est bien guidé, on peut le lâcher. On récupère le câble d'après, on gratte dessous, on pose sur la barre. Et tout simplement, on fait ça en permanence jusqu'à ce qu'il y en ait 42 sur le stand à côté. Je vous change la position. Voilà, je fais à l'envers pour vous faire voir. Voilà. Normalement, quand on est bien positionné, on les enquille les uns après les autres sur chacune des barres. Je vais donc nettoyer la tête des cordes et les positionner dans l'extracteur. D'accord. Alors, voilà, on procède comme ça. On vérifie toujours que tout soit désoperculé, bien entendu. Hein, et on les place donc de cette manière dans l'extracteur. Droit, voilà. Tout simplement. Alors, donc c'est un extracteur de 42 cordes. Alors l'avantage, donc il y a deux types, hein. Il y a le tangentiel d'extracteur et le radiaire. Donc le tangentiel, faut le retourner ou alors faut qu'il ait des paniers mobiles. Le radiaire, donc c'est dans le sens du rayon, hein, et l'extracteur tourne dans un sens et les cordes sont extraits recto verso. Voilà.
j'enlève un peu quand il reste un peu de trop gros morceaux, parce qu'après il faut que ça passe dans les tuyaux. Ça sort déjà de la sortie de l'extracteur et après que ça aille jusqu'à la vis sans fin qui elle va encore y emmener au spinot qui est de l'autre côté. Donc moins il y a de gros morceaux, mieux c'est quoi. Alors comme moi j'ai incliné mon extracteur pour qu'il se vide mieux, quand je remplis cette partie du panier, je le fais tourner, je le mets à l'opposé pour l'équilibrer. Parce qu'autrement, comme l'axe est incliné, après il n'arrête pas de revenir, on perd encore plus de temps. Alors bien sûr que si il reste du miel en creux, donc qui a été operculé mais en creux, donc que la machine n'a pas pris, à ce moment-là, moi je me sers. Il y en a qui font lève-corne, moi je trouve que ça saccage tout. J'y fais avec une griffe, quoi, tout simplement. Hein, qu'on trouve dans le commerce toujours. Hein. D'accord. Donc vous prenez ce qui reste à désoperculer, quand il y en a. Bon là c'est tout parti, mais on le trouve souvent sur la lavande. Quand on fait de la lavande, elles operculent souvent en creux. Parce que comme le miel est très sec, elles operculent tout de suite, quoi. Donc on arrive à trouver des parties du corps qui n'ont pas été désoperculées par la machine parce que le corps était creux, quoi, et elles y ont operculé quand même. Alors le fait de procéder comme je fais, vous avez toujours des cadres. Quand vous les remettez après dans les hausses, ils sont nickel, quoi. Hein, ça sert à rien d'avoir des cadres où il y a des bouts de cire qui traînent de partout. Donc vous les rentrez dessous et dessus, sur la tête des cordes, dessous les cadres. Comme ça évite qu'ils se décalent quand on les rentre, quand on les pose sur une autre hausse par exemple. Si on laisse les constructions dessous, ou l'inverse, on en laisse dessus, pareil, ça peut pousser les cordes de la hausse qu'on va mettre au-dessus. Pareil, une chose à toujours faire quand on est en miellerie, c'est se laver les mains et pas foutre du miel de partout, parce qu'après tout poisse. Donc entre chaque manip différente, il faut se mettre les mains sous l'eau.
tellement facile de s'enlever du miel de dessus les doigts que... J'y pense parce que, vous voyez, là ça commence déjà à briller. Je vais aller me rincer un coup les doigts avant de mettre l'extracteur en route. Alors, donc ensuite, pour mettre l'extracteur en route, pour moi c'est très simple. Il faut toujours fermer le couvercle, hein, c'est fait pour. Ça évite que ça fasse la barbe à papa. D'accord? Et puis bon, moi j'ai un variateur de fréquence et donc il démarre tout doucement. Il accélère progressivement. Et ensuite, donc, le temps qui reste à pleine vitesse va me permettre de désoperculer 42 cordes et ensuite de remettre ces 42 cordes vides que j'aurais sortis de l'extracteur, les remettre dans les hausses. Et le cycle se fait, donc normalement, si on se débrouille bien, on ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est comme ça qu'on est du moins je pense, être le plus rapide, quoi. C'est-à-dire que je désopercule. Quand lui, il a fini, l'extracteur a fini de son cycle, la première chose, j'enlève tous les cordes dedans et je remets ce qu'il y avait sur le stand. Les cordes désoperculées sur le stand, je le remets et je le remets en route. Et pendant ce temps, eh ben, ça me permet de ranger mes cordes et refaire 42 cordes, redésoperculer 42 cordes. Voilà. Vous savez à peu près tout.